Ya, Silio. Super dédicace à tous ces aigris qui en veulent à leur prochain. Tout simplement parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Sachant qu'on n'a pas mangé les oignons ensemble. Il est très important de respecter la vie des autres. C'est ça aussi la vie. Au moment même où tu t'apprêtes à faire pleuvoir la mort sur la Côte d'Ivoire pour installer M. Alassane Ouattara comme président de la République, je voudrais avec ta permission m'adresser à toi. Je suis un jeune Ivoirien et donc un Africain comme toi. Des siècles durant, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, bref, nos aïeux ont été traités comme des sous-hommes par les colonisateurs. Leurs corps ont porté des années durant des générations entières les marques et autres stigmates de ces humiliations en tout genre. Au 19e siècle, Dieu a entendu les cris des nôtres. L'esclavagisme et la traite négrière ont pris fin. Un siècle plus tard, nos États africains ont été déclarés indépendants par les maîtres d'hier et la destinée de notre continent mise entre nos mains selon leurs propres termes. Hélas, ce n'était que duperie et tromperie. L'asservissement de l'homme noir par l'homme blanc n'avait changé que de méthode, sinon l'Occident, et en particulier la France, pour les pays d'Afrique francophone, a toujours été celui qui décide de la marche de nos États. En 2010, la majorité des pays africains a commémoré le cinquantenaire de son indépendance et je voudrais donc laisser à chacun le choix de faire le propre bilan de son pays, mais aussi celui du continent tout entier. Pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, avant que nos soldats africains réunis au sein de l'ECOMOG n'aient mis à feu et à sang ce pays frère, sur l'injonction de la France et des États-Unis d'Amérique, je voudrais te rappeler que ce n'est qu'une réédition de l'histoire. Pour ne pas se salir les mains, les Occidentaux ont toujours demandé à des Africains de tuer d'autres Africains. Bien des années après, ils sortiront des documentaires et nous montreront à nous, Africains, notre cupidité et certainement notre grande idiotie. Je viens de voir l'un de ces documentaires français retraçant des circonstances de la mort du patriote Patrice Emery Lumumba. À la fin du documentaire, il y a eu une image qui m'a choqué et qui me hantera certainement pendant des années. Un homme blanc sur lequel le temps a fait son effet détache un petit paquet solidement emballé et montrant une partie de mâchoire avec 2 dents dessus. Ricane et prononce cette phrase assassine. « Eh bien Patrice, voici ce qui reste de toi. Des gens pensent qu'il va revenir, eh bien, s'il le devrait, ce serait avec 2 dents en moins. » Voilà ce que ce blanc a dit, devant ce que l'on pourrait appeler les restes de Patrice Lumumba. Oui, ce documentaire existe, tu peux chercher à le voir. Hier, au Burkina Faso, Thomas Sankara s'est opposé ouvertement au néocolonialisme qui empêchait ce pays de connaître un véritable développement. Il était gênant pour l'Occident et sa mort s'imposait. Pour ne pas encore se salir les mains, les maîtres blancs ont demandé à son frère noir de s'en occuper et ce fut fait. C'était le 15 octobre 1987. Aujourd'hui, pour ne pas également à avoir le sang des milliers, voire de millions d'Ivoiriens sur les mains, ils demandent que d'autres Africains le fassent. Et comme hier, cet appel à l'autodestruction de l'Afrique a reçu un écho favorable auprès de certains autres Africains. Dans quelques années, les images d'Africains décapitant d'autres Africains en Côte d'Ivoire seront montrées au monde entier pour une fois de plus dire combien de fois les Noirs sont cupides, idiots et manipulables à souhait, même pour des besognes extrêmes. Africain mon frère, Africaine ma sœur, après 50 années d'indépendance, est-ce encore ce que tu veux qu'on retienne de toi? L'Occident doit-il continuer à te demander de tuer d'autres Africains pour enrichir leur marché de vente d'armes? Accepteras-tu d'être davantage détourné des vrais problèmes de développement de ton continent par l'Occident qui en profite pour piller encore plus ton sous-sol? Mais diantre, comment peux-tu accepter de donner la mort à certains de tes frères et sœurs pour le plaisir de l'Occident? Africain mon frère, Africaine ma sœur, ressaisis-toi et ne donne plus l'occasion à l'Occident de continuer de se moquer de nous. Non, dis non avec moi à cette folie et mettons-y fin immédiatement. Le temps est venu de nous dresser tous ensemble, solidaires les uns des autres pour mettre fin à l'impérialisme. Le destin de notre continent ne doit pas être une fatalité.
Et avant d'agir, avant de poser ce pas de trop qu'on te demande, pose-toi cette simple question. Pourquoi devrais-je tuer des Ivoiriens? Quel est le problème qui se pose à la Côte d'Ivoire que mon intelligence ne puisse pas régler au point d'exterminer des milliers, voire des millions d'Ivoiriens? Quelle est donc cette crise que les institutions que me suis données librement en tant qu'être souverain ne puissent pas résorber? Suis-je certain que la mort de tous ces frères et sœurs ivoiriens qu'on me demande de tuer peut-elle sincèrement me rendre plus heureux, ou plus heureux les survivants de mon carnage? Celui pour lequel on me demande de tuer tous ces frères ivoiriens, peut-il réellement gouverner ce pays en toute tranquillité? Ne ferais-je pas être obligé de tuer constamment d'autres Ivoiriens qui s'opposeraient à lui les années à venir? Le président Nicolas Sarkozy qui me demande de tuer tous ces Ivoiriens, même-t-il vraiment, sachant que vivent en Côte d'Ivoire plus de 5 millions d'Africains des autres pays? En quoi cette tuerie massive de milliers d'Ivoiriens propulserait-elle l'Afrique au même niveau de développement que les autres continents? Africain, mon frère. Africaine, ma sœur. Si après d'avoir répondu à toutes ces questions, tu estimes réellement que l'acte qu'on te demande de poser à l'encontre des tiens en vaut la chandelle, je voudrais te souhaiter une très bonne chance et espérer que tu seras fier de toi au milieu des cris et du sang de tous ces milliers d'Ivoiriens que tu t'apprêtes à massacrer. Avant de charger ton canon et d'envoyer la première rafale sur tes frères ivoiriens, je voudrais juste que tu me permettes de te rappeler en 2 mots ce pourquoi tu devras tuer le maximum d'Ivoiriens. Si possible, fais-toi plaisir et viole autant d'Ivoiriennes que tu peux. Elles sont très belles et tu ne seras guère dessus. Tu pourras te satisfaire à satiété car tu y trouveras de tous les âges. Le sous-sol de ce pays est très riche aussi. Tu pourras te servir et dans quelques années, te remémorant tout ceci. On en veut à ma mort, c'est pourquoi d'ailleurs je donne rendez-vous à ces personnes autour de ma tombe. Ils verront mes larmes couler pour ces disparus. C'était un soir où j'ai appris que des personnes armées se gèrent dans mon pays pour faire connaître leurs lois, sachant que moi j'ai voté une loi. Sorogium, voilà, je t'avais prévenu. Moi je t'avais prévenu. Ben je sais pas, vous qui vous jouez les intellectuels là, je sais pas si parfois vous vous asseyez pour manger. Moi je ne sais pas, hein. Si parfois vous vous couchez pour dormir, il faut réfléchir un petit peu, Sorogium. Il faut réfléchir un petit peu. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, regarde dans quelle situation tu te trouves. Tu es prise au piège. Tu es prise au piège. Tu avais laissé IB vivant. Tu ne te serais pas initié dans cette histoire d'attaque contre IB. Aujourd'hui, tu aurais un allié. Aujourd'hui, tu aurais un allié. Voilà qu'aujourd'hui, tu veux te rapprocher de Bédié. Bédié, il est presque mort. Bédié, là, tous les gens qui sont autour de lui sont des mangiocraties. Ils veulent maintenant manger. Ils s'en foutent de la politique. Ils veulent manger. Donc, ce qu'il faut faire pour remplir leur ventre, là, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Tu veux t'approcher aujourd'hui des Ivoiriens. Mais je te dis, la seule façon d'avoir la confiance des Ivoiriens, c'est de leur dire la vérité. C'est de leur dire la vérité. Que ce soit au nord jusqu'au centre, jusqu'au sud, c'est de leur dire la vérité. Cette vérité, on ne te demande pas de dénoncer Alassane Dramane Ouattara. Il faut leur faire comprendre. Tout simplement, les frères, c'est vrai que je suis pour quelque chose. Mais je ne suis pas pour quelque chose de mon propre gré. Alors aujourd'hui, nous devons faire face à ce qui nous attaque, à ce qui nous a amené à nous entretuer. Nous devrions faire face. Et si après nous allons régler nos problèmes, nous allons les régler. Ça seulement, ça suffit aux Ivoiriens de comprendre ton message. Ça suffit aux Ivoiriens de comprendre ton message. Parce qu'aujourd'hui, là, Alassane Ouattara s'est acheté hélicoptère. Hein? Hélicoptère de guerre. C'est pas hélicoptère pour aller à Paris. C'est hélicoptère de guerre. Il a nommé Ahmed Bakayoko, ton rival numéro 1, comme étant ministre de la sécurité. Et tu vois aujourd'hui, dans les rues d'Abidjan, Ahmed Bakayoko se fait, selon lui, veut se faire aimer par la population et par son armée. Sorogium, Ouattara a signé une convention avec la France. Et tu sais très bien qui a installé Ouattara aujourd'hui au pouvoir. Sorogium, Ouattara renforce son dispositif. Sorogium, selon toi, à 2 ans, hein, presque, si on peut dire 2 ans presque, la fin de son mandat, lui, Ouattara, il achète des armements. Tu vois? C'est contre qui il se prépare?
C'est contre qui? Vous là, vous dites que vous faites la politique, mais en vrai même, c'est-à-dire, vous êtes des fans de la politique, mais vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Moi, comme ça, là, je ne connais pas la politique. Je ne vais pas aller m'unir à un politicien. C'est pas possible. Je ne vais pas aller m'unir à un politicien. Que ce soit Gbagbo, que ce soit qui, je ne vais pas aller m'unir à un politicien. Jamais. Parce que je ne connais pas la politique. Tout ce que je sais faire, c'est de dénoncer ce que je vois. Soro Guillaume, tu étais un étudiant, tu étais dans ton petit coin. Si tu n'avais pas envie de prendre parti, tu n'avais pas envie vraiment de défendre les Ivoiriens, mais Soro Guillaume, tu es jeune. Tu es jeune, tu as une vie devant toi. La carrière politique là, on la mène avec les étapes. On ne la grille pas. Sinon, Gbagbo serait président il y a longtemps. Hein? Aujourd'hui, la Soro Guillaume, Ouattara te déclare la guerre. Indirectement, tu le sais. Tu le sais. Ça là, mais il n'y a pas match. Et là, c'est le moment pour toi de demander aux nordistes là, de sortir maintenant pour demander à Ouattara de partir. Parce que Ouattara, jusqu'à la fin de son mandat, pas la fin de son mandat, de ce mandat, parce qu'il va en vouloir encore un autre mandat, toi-même tu le sais. Jusqu'à la fin de ce mandat, Ouattara va devoir t'enlever. Par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Donc, Soro Guillaume, retire-toi de ce monsieur-là. Va au nord. Va sensibiliser les nordistes. Parce que lui, Ouattara, quand il est ici, il dit que c'est pour les nordistes, pardon, qu'il est là. Quand leur opinion internationale, c'est ce qu'ils appellent leur opinion internationale. Quand ils vont voir que ceux qu'il dit défendre ne sont plus pour lui, il aura le dos au mur. Là, tu pourras négocier encore avec la France. Tu pourras négocier encore avec la France parce que la France, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce sont des personnes populaires. Parce que vous le savez, dans la franc-maçonnerie, là, on cherche à voler les armes. On ne cherche pas une personne inférieure, minoritaire. Donc, eux cherchent une personne vraiment qui est soutenue. Maintenant, s'ils ont choisi Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'ils ont compté sur les filles du Nord, comme toi, pour soutenir Alassane Dramane Ouattara. Mais tout le monde sait que Ouattara, c'est un Burkinabé. Tout le monde le sait. Eux-mêmes le savent que Ouattara, c'est un Burkinabé. Donc, quand ils ont voulu faire asseoir Ouattara au pouvoir, là, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des hommes comme Soro Guillaume, comme Ahmed Bakayoko, comme Bon Koulibaly, qui pouvaient le soutenir. Maintenant, il est au pouvoir, il va essayer de préparer maintenant son empire. C'est-à-dire, ceux qui l'ont mis au pouvoir là, il va les éliminer un à un. Jusqu'à ce que ceux qui l'auraient fait introduire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Burkinabés qui l'auraient nationalisé ivoiriens, ce sont ces Burkinabés là désormais qui va prendre pour constituer son gouvernement et il va commencer à mettre ce qu'il devait mettre en place, celui de changer le nom de la Côte d'Ivoire, changer tout en Côte d'Ivoire afin que l'étranger se sente ivoirien et que l'étranger désormais prenne position devant l'Ivoirien lui-même et que l'Ivoirien se sente étranger dans son propre pays. Voilà le plan de Ouattara. Ouattara doit changer le nom même de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit changer le nom de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit faire de la Côte d'Ivoire le siège de la franc-maçonnerie. Comme je l'ai dit, eux ils savent l'influence que la Côte d'Ivoire a dans la sous-région. Donc ils ont forcément besoin de la Côte d'Ivoire. Voilà le plan de Ouattara. Ouattara n'est pas ici parce qu'il est ton frère Soro Guillaume. Ça, tu as été prévenu. Je ne vais pas trop être long dans cette vidéo-là. Je vais demander à mes frères ivoiriens. S'il vous plaît, c'est vrai qu'on a perdu des êtres chers. On a perdu nos parents. On a perdu nos frères. Mais aujourd'hui, là, l'intérêt de tous, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de dire que Soro Guillaume a tué. Soro Guillaume n'avait pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Soro Guillaume, il avait sa bouche, comme Blé Goudé avait sa bouche. Soro Guillaume, il n'avait que sa bouche. Soro Guillaume ne connaît même pas la stratégie de guerre. Il n'avait pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Ceux qui tuaient, eux là, aujourd'hui ils se sont dévoilés. Ils se sont dévoilés parce que ce sont eux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Et ce sont eux qui ont enlevé Gbagbo. Je vous demande à vous les Ivoiriens, si on ne veut pas perdre notre pays pour de bon, il faut soutenir Soro Guillaume. Il faut soutenir Soro Guillaume. Soro Guillaume, Diaz Vérité te soutient, pas parce que tu as tué des gens. Diaz Vérité te soutient parce que tu es le digne fils de la Côte d'Ivoire. Tu es un fils de la Côte d'Ivoire. Et si tu as tué, si les gens disent que tu as tué des gens, alors c'est à nous de te demander des comptes. C'est pas à Ouattara de te demander des comptes. Donc on doit bouter dehors Ouattara. Et puis on va s'exprimer entre Ivoiriens. Que le plan de Ouattara ne marche pas. Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes chrétiens, sachez que ce que Ouattara fait est typiquement spirituel. Il veut faire asseoir une
loge en Côte d'Ivoire. Il veut faire asseoir une autre religion en Côte d'Ivoire, un autre esprit en Côte d'Ivoire. Vous les musulmans là, vous savez que Ouattara n'est pas musulman. Ça, vous le savez. Vous savez que Ahmed Bakayoko n'est pas musulman. Ça, vous le savez. Arrêtez de suivre des gens parce qu'ils vous disent leur appartenance religieuse. Regardez l'intérêt de vos enfants. Regardez l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de ce pays-là. Moi, je vous le demande. Soro Guillaume, c'est notre frère. Bété, Baolé, Atié, Ébrié, je vous demande. C'est ce que comment ça s'appelle, Bédier a voulu nous dire dans le temps, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, lorsque Bédier avait subi un coup d'État. Bédier avait demandé aux Ivoiriens de s'unir à lui. Parce que ce qui venait n'était pas une histoire entre Ivoiriens. C'était une histoire vraiment qui venait d'ailleurs. Un autre esprit qui venait d'ailleurs. Donc c'est ce que Bédier nous demandait, c'est ce que Bédier voulait nous dire. Il nous demandait de le soutenir. Et puis si après on allait se poser des questions sur sa gérance, on allait le faire. Mais nous, on était tellement aveuglés par l'argent. On voulait tellement manger, on voulait tellement se rassasier qu'on n'a pas écouté sa voix. Aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on passe. On rate cette occasion. L'exemple de Bédier doit nous servir. Ouattara veut enlever Soro Guillaume pour être à l'aise. Pour être à l'aise. Mamadou Bon Koulibaly, s'il te plaît, il faut appeler tes frères nordistes. Tu sais ce que Ouattara est en train de faire. Ouattao, vous savez ce que Ouattara est en train de faire. Après Soro Guillaume, ça sera qui? Posez-vous la question. Blaise Compaoré est son conseiller. Et vous savez que ceux-là même qui ont aidé Blaise Compaoré à se débarrasser de Thomas Sankara, vous savez ce qu'ils sont devenus. Vous savez ce qu'ils sont devenus. Et vous savez ce qu'il a fait aussi des proches de Thomas Sankara. Je vous dis, Ouattara n'est pas votre frère. Ouattara n'est ni votre père. À bon entendeur, salut.